aujourd'hui, nous allons recevoir Marina du Gueulard Plus, qui va un petit peu rentrer plus avant dans la programmation de celui-ci, du mois d'avril. D'ailleurs, nous allons la recevoir chaque début de mois, pour qu'elle puisse nous commenter ce qui se passe un petit peu sur les portées musicales du Gueulard Plus, de mois en mois. Une programmation concernant le mois d'avril tout aussi variée, riche et dense, avec différentes colorations, différentes ambiances musicales. Bref, il y en a cette fois-ci encore pour ce mois d'avril pour tous les goûts. Veut dire l'oiseau noir au chant mélodieux. Ah ben regarde. Marina, bonjour, moi je suis très heureux de t'accueillir ici au bar de la Régie, Méga Info Régivision. Comme je le disais, je suis de l'autre côté du bar prêt à te servir quelque chose, mais en réalité c'est toi qui va nous servir quelque chose, à savoir la programmation du mois d'avril du Gueulard Plus. Alors je crois que ça commence par, moi je suis gourmand, je dirais un dessert, mais c'est peut-être une apparition spectrale. Oh, Dame Blanche. Joli, ouais, hein. Joli, quelle belle transition. Oui, alors le 6 avril, on a effectivement la Dame Blanche qui vient jouer au Gueulard Plus. C'est une artiste cubaine qui habite à Paris, qui fait du hip-hop cubain. C'est très comment dire, très original en plus, voilà, ce qui arrive assez rarement, mine de rien, parce qu'on n'est pas légion sur scène, c'est une femme. Voilà, ça va être une très belle soirée, je pense, donc j'espère qu'il y aura un petit peu de monde et que c'est en tout cas que les gens ont envie de se baigner dans la chaleur qu'elle dégage et ce côté un peu guerrière en même temps sur scène, quoi. Après la guerrière cubaine, vous avez quoi? C'est le lancement du grand festival de jazz côté de Chonvilleois, mais vous l'avez, en tout cas pour le lancement, l'avant-première. C'est ça. C'est Jazzpot. Oui, avant-première de Jazzpot, avec un concert de Samson Schmidt Trio. Le 7 avril, c'est le lendemain de la Dame Blanche. Schmidt Trio, c'est du jazz manouche. C'est du jazz manouche. Lui, il est hyper réputé parce que c'est un des plus grands guitaristes de jazz manouche. Et du coup, il vient de sortir un opus qui s'appelle Rire avec Charlie, qui est comment dire, une nouvelle façon un peu plus originale. Il est un peu, je perds mes mots. Il a un peu renouvelé le genre du jazz manouche sur cet album et du coup, on est content d'avoir ce beau projet-là. Alors dans quel univers musical on va voyager après ce jazz manouche revisité? Revisité, tout à fait. Alors c'est qui? C'est Ferguson, je vois. C'est Ferguson. Ferguson, c'est des Lorrains. Vive la Lorraine. Oh, bah oui, oui. C'est le 14 avril. Que vous dire sur Ferguson? Ferguson, c'est un duo. Un très beau duo, deux voix qui sont quasiment posées sur les mêmes timbres, qui s'en mêlent tellement que par moments, on ne sait plus s'il y en a une ou deux ou plusieurs. C'est très étrange, mais en même temps, c'est un bon son bien pop-rock. Ferguson, ils ont commencé donc sur de la chanson pop-rock. Et puis là, il y a un virage un peu différent qu'ils ont pris sur leur nouvel album qui est sorti le 22 janvier, qui s'appelle L'été. J'espère que tu le sais, Pierre. Attention. Je vais dire que oui. Hein. Voilà. Et sur cet album, on a un son qui est bien plus électro, avec un beau virage qui a été pris musicalement. Et en tout cas, voilà, on est super content de les accueillir.
Je continue mon petit voyage, on va vers où là après? Alors, quelle coloration musicale? Alors, après Ferguson, si je ne m'abuse, je crois que c'est le voyage de Ziryab. Oui, si j'ai bien. Donc là, on retourne dans Bulle sociale. On retourne dans Bulle sociale, puisqu'effectivement, du 10 au 21 avril, il y a le festival Bulle sociale qui est donc organisé par la médiathèque de Nilvange et par le Gueulard Plus. Voilà, au-delà de toutes les actions qui ont été menées tout au long de l'année, effectivement, le Gueulard Plus propose dans le cadre de Bulle sociale tous les ans un spectacle. Cette année, c'est un spectacle autour du thème de l'exil, puisque c'est la thématique du festival Bulle sociale. C'est un spectacle qui s'appelle Le voyage de Ziryab. C'est un spectacle jeune public, donc à partir de 8 ans. C'est à 20h30, parce qu'il n'y a pas de raison que les spectacles pour les adultes, ce soit le soir et que les enfants, ils n'aient pas le droit d'aller voir un spectacle aussi le soir. C'est à 20h30. Que dire Ziryab, en fait, c'est un conteur. C'est un conteur du 9e siècle qui est joueur de oud, donc guitare orientale. Et il va raconter un peu toute son épopée et tout son exil entre Bagdad et l'Andalousie. Bien évidemment en musique avec d'autres musiciens. L'horizon s'arrondit comme celui de la mer, présentait de tous côtés une ligne monotone. Donc voilà, ça nous promet un beau voyage musical. Et, il reste des places. Hein. Il reste des places, tout à fait. On a une représentation scolaire le matin et il reste des places pour le soir à 20h30. À Bagdad, j'étais l'élève du célèbre musicien Isaac Al-Moussi. Pour terminer avec Bulle sociale, donc ça c'est le spectacle qui sera donc joué chez vous au Gueulard Plus de Nilvange. Vous avez néanmoins participé à un atelier concernant Bulle sociale avec les élèves. Oui, alors c'était avec l'école Brucker. C'est une fresque musicale sur un thème. C'est une fresque interactive. Interactive. Voilà, en fait c'est une fresque sonore. C'est plus sonore que musicale. Je n'aime pas. J'ai rien dit. Je ne voulais pas te reprendre, Pierre, je suis désolée. Merci. C'est plus gentil, hein. C'est plus une fresque sonore que musicale, puisqu'en fait, l'idée était de créer des toiles avec des enfants de l'école, et de pouvoir y associer un son. C'est l'artiste Jérôme Perceval qui a travaillé tout au long de l'année avec les enfants de l'école Brucker, et enfin une classe. Et ils ont d'abord visuellement créé les toiles, et puis dedans, après, l'idée a été de placer des capteurs, d'associer des sons ou un son à la toile, et puis une fois que les toiles sont exposées, en fonction du toucher, de la façon dont on s'approche de la toile, de ce qu'on en fait, ça va créer une interaction, ça va créer du son, voire de la musique. On ferme la bulle et on va vers où? Alors, on ferme la bulle et on va vers une soirée métal acoustique. Bim. Le 21 avril, on accueille... Changer d'ambiance là pour le moins. Hein. C'est plus tout à fait la même ambiance. Le 21 avril, on a la chance d'accueillir l'Ofofora. Tous les voix, ce bruit qui court, à rendre sourd, les gauches déployées dans les poulaillers, les basses-cours. Qui est grande figure du métal français, et, métal, punk, hardcore, fusion. Voilà, ils ont commencé, je crois, il y a peut-être 20 ou 25 ans. Pardon l'Ofofora si j'ai rajouté des années. Voilà. Mais c'est pour te dire, c'est ce que j'écoutais quand j'avais 16 ans à l'internat et que... voilà. Alors la particularité de ce concert, c'est que ce n'est pas un concert de métal à proprement parler ou de fusion. C'est qu'en fait, l'Ofofora, cette année, ils ont sorti très récemment un album qui s'appelle Simple Appareil. Pas télé, Simple Appareil. Simple Appareil, je l'ai retrouvé. Mais quelle est la particularité donc, de ce Simple Appareil? Eh bien, c'est un album qui est acoustique. Donc, ce sera une session acoustique. Alors, du métal fusion acoustique. Je pense que, mine de rien, ça va quand même être très surprenant. Moi, j'avoue que j'ai hâte de voir ça.
Il y a beaucoup de préventes. D'accord. Voilà, Il faut se dépêcher. Hein. Il reste bien évidemment des préventes, mais il faut se dépêcher. Après l'Ofofora. Et bien après l'Ofofora, il restera une date au mois d'avril, Ouais. avant d'attaquer le mois de mai. C'est en semaine. Ça sera Brain Damage meets Harrison Stafford. Tu prononces bien. From Groundation. T'as un peu mon anglais. Alors, pour ceux qui ne parlent absolument pas anglais, je vais expliquer. En fait, Brain Damage est un producteur de dub en France. Et il a monté un projet où l'idée c'était de créer quelque chose avec Harrison Stafford, qui est donc la voix si particulière du groupe de reggae Groundation. Voilà, et du coup c'est vraiment la rencontre entre un son ciselé et très dansant finalement de la dub de Brain Damage et la voix si particulière, une voix assez aiguë comme ça, très légère, il a vraiment une très belle voix, très originale. Stand by me, I'll stand by you. En première partie, on accueille Moko, qui est donc un groupe de Nancy, qui fait de la dub par moments assez rock'n'roll. C'est un drôle de mélange, Moko, entre la batterie punk et les sons très dub et très jungle, comme ça. Ça va être une belle soirée, c'est un mercredi, c'est le 25 avril, à 20h30, si je ne m'abuse. Non, j'ai pas dit de bêtises. Vive la musique, vive le son. On en a fini pour la programmation du mois d'avril. Oui. Je te laisse leur donner rendez-vous. Bien évidemment, les portes du Gueulard Plus sont grandes ouvertes sur un univers musical un peu plus, on va dire, éclectique, pour le moins, avec tout ce que tu nous as annoncé. On peut leur donner rendez-vous? J'y vais. Merci, Pierre. Alors, je vous fais donc le petit résumé de la programmation du mois d'avril au Gueulard Plus. Le 6 avril, la Dame Blanche du hip-hop cubain. Le 7 avril, on accueille l'avant-première du festival Jazzpot avec Samson Schmidt Trio. Le 14 avril, Ferguson, concert de pop-rock électro, c'est un groupe lorrain, hein, voilà, scène locale, si vous aimez la scène locale. Le 20 avril, pendant le festival Bulle Sociale, on accueille le voyage de Ziryab, un voyage qui mène de Bagdad à l'Andalousie en musique dans le cadre du festival Bulle Sociale. Le 21 avril, l'Ofofora en session acoustique. Avec en première partie Tolstoy. Le 25 avril, c'est Brain Damage meets Harrison Stafford, donc une rencontre entre la dub et le reggae de Brain Damage et Harrison Stafford du groupe Groundation. Et je crois que c'est tout. Voilà, venez nombreux, faites-vous plaisir et venez voir des concerts. It's a liberation, it's a liberation.